et bienvenue dans notre session spéciale PropTech Digital Days destinée aux syndics avec le thème que je vous propose aujourd'hui, syndic, dématérialisez vos courriers les plus importants et gagnez en agilité. Alors, je me présente tout d'abord, Valérie Collin, je suis directrice marketing chez Quadient. Je suis responsable du portefeuille de solutions de dématérialisation, d'automatisation des processus métiers et de gestion des communications clients. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour animer cet atelier dédié à vous, professionnels syndics, pour faire le point sur vos enjeux, appréhender les dernières actualités réglementaires et vous présenter des pistes d'optimisation de la gestion de vos communications clients grâce aux solutions logicielles de Quadient. Mais avant toute chose, quelques mots sur Quadient et qui nous sommes. Alors Quadient, vous nous connaissez peut-être sous notre nom précédent, Neopost, et nous proposons historiquement un ensemble de solutions de gestion des courriers, que ce soit des solutions matérielles telles que Missoupli ou machines à affranchir, mais aussi des solutions logicielles qui permettent de tirer le meilleur parti de ces équipements. Et bien sûr, les attentes des clients évoluent et c'est pour cela que depuis une dizaine d'années, Quadient a développé de nouvelles solutions logicielles dans l'éditique et la gestion des communications clients, ainsi que dans la dématérialisation des documents et l'automatisation des processus métiers pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Quadient, c'est aussi un des opérateurs leaders de consignes colis dans le monde, avec plus de 10 000 consignes déployées et le premier réseau opéré en France. Chez Quadient, nous adressons tout type d'entreprise, de la PME à la grande entreprise, du secteur privé comme public, dans un grand nombre d'activités, notamment l'immobilier comme aujourd'hui. Et au final, ce sont plus de 110 000 entreprises qui font confiance à Quadient en France au quotidien dans la gestion de leurs courriers, colis et documents. Quadient, c'est aussi le deuxième éditeur de logiciels horizontaux français et nous investissons continuellement en R&D pour vous apporter des innovations qui vous permettent d'anticiper demain. Alors Quadient, c'est aussi une société internationale qui est présente dans 29 pays avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros réalisé en 2019, donc 48% en Europe. Et ce sont quasiment 1 milliard de plis envoyés à travers les solutions Quadient sur la région France-Benelux. Voilà pour un rapide tour d'horizon de nos activités. Mais maintenant, revenons à votre profession et notamment découvrons comment vos enjeux évoluent, vous, professionnels de la gestion immobilière. Alors syndic, on le sait, vous pratiquez un métier complexe avec beaucoup de missions différentes. Vous devez envoyer les convocations aux assemblées générales, envoyer les PV d'AG, intervenir comme médiateur en cas de conflit, collecter les devis, organiser la mise en concurrence, négocier les prix au mieux avec les entreprises pour les travaux qui concernent les copropriétés dont vous avez la gestion. Et finalement, aujourd'hui, vos activités, elles sont à la croisée de différentes expertises. D'abord de l'expertise juridique, parce que vous êtes responsable du recouvrement des charges de copropriété, mais aussi responsable de l'application des dispositions qui régissent ces copropriétés. Vous devez disposer aussi d'une expertise comptable, parce que vous gérez le budget de ces copropriétés. Et évidemment, une forte capacité à la gestion technique et administrative. Par exemple, en cas de sinistre ou d'incident, vous allez devoir organiser l'ensemble des actions qui sont à mettre en œuvre pour gérer et résoudre ces problématiques dans les copropriétés dont vous avez la charge. On le voit, c'est un métier qui prend beaucoup de temps, avec des obligations légales importantes, notamment au niveau des envois des convocations aux AG et des procès-verbaux. Et puis, c'est un métier aussi en pleine mutation, notamment avec le digital, car vous devez aussi vous adapter aux nouvelles technologies et aux ouvertures légales dans ce domaine.
Et donc à titre, d'exemple, et je suis allée un peu vite, je citerai, la loi Elan de novembre 2018 qui est plus que jamais, d'actualité, qui permet notamment, la participation aux assemblées générales par visioconférence. Ces nouveaux moyens devraient favoriser la percée des syndics, en ligne, le vote à distance, la possibilité pour le copropriétaire de voter par correspondance avant même que l'assemblée générale ne se tienne, par voie de formulaire, ou encore la dématérialisation, des baux de location avec, la signature électronique. Mais votre enjeu, c'est aussi, la satisfaction, de vos clients, notamment face à des copropriétaires qui aujourd'hui se déclarent à 52 satisfaits de leur syndic, et c'est un chiffre qui provient, d'une étude FNAIM réalisée en 2019. Alors on le voit, en tant que syndic, vous avez à faire face à des interactions, toujours plus nombreuses et demandant de plus en plus de réactivité. On le voit, correspondre avec les copropriétaires, gérer, les professionnels qui interviennent dans les copropriétés et puis, échanger avec les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Cela implique de gérer de nombreux envois, comme les plus classiques, tels que les convocations et PV d'assemblée générale. À titre indicatif, il y a eu 15 millions de convocations aux assemblées générales qui sont envoyées chaque année par vous, professionnels de l'immobilier. Mais il faut aussi traiter les relances, les mises en demeure, euh, aussi des courriers réguliers comme les décomptes de charges, les diverses communications aux copropriétaires, comme par exemple les changements de code d'une résidence ou des changements de prestataires ou de nouvelles mesures d'entretien. Et puis, il y a aussi tous les relevés de prestations externes, tels que les contrats de prestation, la réception de factures, les bulletins de salaire des gardiens. Et le tout en prenant en compte les contraintes réglementaires. Alors, par exemple, si on reprend ces contraintes réglementaires et ce qui concerne les convocations aux assemblées générales, ce sont des documents qui sont envoyés en masse à tous les copropriétaires et qui nécessitent 21 jours de délai légal afin de ne pas avoir à reconvoquer ces assemblées générales. Et ces convocations contiennent des documents stratégiques volumineux et complexes, l'ordre du jour, le décompte individuel de charges, les pouvoirs, des documents annexes tels que les devis. Quant aux procès-verbaux d'assemblée générale, ils vont pouvoir être envoyés soit en envoi simple, mais en recommandé pour les opposants ou les absents. Et puis, vous avez à gérer aussi des appels de fonds qui vont être déclenchés suite au vote et aux décisions d'assemblée générale avec des envois par trimestre en envoi simple, sans notion de délai, mais de manière récurrente. Et la question, évidemment, que vous vous posez certainement, c'est comment, moi, en tant que syndic, je peux gagner du temps sur tous ces envois en toute conformité. Et je pense que nous avons une solution pour vous. Alors, la solution, c'est NeoTouch. Et notre engagement, c'est de pouvoir vous permettre de réaliser immédiatement des économies pour vous et vos copropriétés. Et c'est grâce à la solution de dématérialisation documentaire NeoTouch, spécialement adaptée à votre métier de syndic, que nous pouvons relever ce défi. La solution NeoTouch, elle va vous permettre de communiquer avec vos copropriétaires selon leurs préférences pour traiter l'ensemble des documents que vous avez à gérer. Alors avec la solution NeoTouch, fini les tâches chronophages et manuelles que vous aviez aujourd'hui à gérer. Avec l'automatisation de l'ensemble de vos processus, il ne vous reste plus qu'une seule étape à prendre en charge, c'est la préparation de vos documents. Et la solution logicielle va envoyer l'ensemble des flux à notre centre de production qui va se charger de tout le reste. Impression, mise sous pli, affranchissement, remise en poste. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de toutes ces étapes. Alors, regardons d'un peu plus près ce que fait NeoTouch pour vous. Alors, NeoTouch va préparer les documents par destinataire et effectuer leur envoi par courrier postal. Mais avec NeoTouch, vous pouvez aussi gérer l'envoi de lettres recommandées
papier avec accusé de réception ou électronique. Vous allez aussi disposer d'une traçabilité de tous vos envois et de preuves à chaque étape. Et comme la solution est disponible en ligne en mode SaaS, vous pouvez suivre l'ensemble de vos opérations en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous disposez aussi d'un archivage sécurisé de vos documents, ainsi que de la gestion des accusés de réception et des plis non distribués. Et puis, vous bénéficiez aussi de tarifs d'affranchissement optimisés du type courrier industriel qui sont généralement accordés uniquement sur des grosses volumétries et vous en bénéficiez dès le premier envoi grâce à la massification de tous les volumes de courrier dans notre centre de production. Alors, regardons concrètement comment la solution fonctionne. Tout d'abord, NeoTouch récupère vos documents à envoyer et nous avons mis en place des connecteurs informatiques avec la plupart des logiciels métiers de syndic qui sont aussi nos partenaires, de manière à automatiser cette préparation de vos courriers en intégrant vos règles de gestion spécifiques. Notre centre de production va se charger du traitement des courriers et de la remise en poste. Vous pouvez aussi suivre en temps réel vos flux et chaque étape est tracée. Vous disposez aussi de tableaux de bord personnalisables et vous allez retrouver ainsi toute la gestion de vos courriers, mais aussi des plis non distribués, ainsi que les preuves d'accusés de réception. Et enfin, tous vos documents sont archivés de manière sécurisée. Alors, si on fait un zoom sur vos envois recommandés papier, vous verrez que l'ensemble des preuves d'envoi et de réception va être disponible sur un espace dédié avec l'intégralité des informations importantes. Et vous disposez aussi d'un tableau de bord spécifique avec des indicateurs qui sont mis à jour en temps réel. Et ainsi, tous vos courriers, tels que les convocations aux assemblées générales, sont accessibles avec toutes les preuves d'envoi et de réception associées. Alors justement, au sujet des envois en recommandé, savez-vous que la réglementation vous permet désormais de passer plus facilement au digital avec l'utilisation de la lettre recommandée électronique? C'est un nouveau décret du 2 juillet qui facilite encore plus sa mise en œuvre pour vous permettre de faire encore plus d'économies de temps et encore plus d'économies aussi d'argent. Alors tout d'abord, un petit retour sur l'évolution de la réglementation. Tout d'abord, comme vous le savez, c'est la loi du 10 juillet 65 qui a précisé les conditions de diffusion des notifications et des mises en demeure et notifications, on entend convocation aux assemblées générales et PV d'AG. Et donc cette loi 65 a stipulé qu'effectivement, ces envois devaient se faire par lettre recommandée avec AR au format papier. Depuis la loi Allure en 2015, la loi Allure a introduit la notion de recommandé au format électronique qui est lui aussi reconnu comme un moyen de transmettre ces documents. Pour rappel, les délais courent au lendemain du jour de la première présentation. Alors, la loi Allure, effectivement, de 2015, elle a étendu l'usage de la lettre recommandée électronique pour concerner la convocation aux AG, le PV d'AG pour les opposants et défaillants, la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance, sous réserve d'un accord préalable des copropriétaires qui pouvait être obtenu soit en assemblée générale et consigné dans le PV, ou en dehors, en recueillant le consentement par lettre recommandée papier. Et c'est ensuite le décret de 2019 qui a modifié les conditions de collecte de cet accord préalable des copropriétaires en dehors des assemblées générales, en stipulant que cela pouvait se faire à tout moment par n'importe quel moyen conférant une date certaine. Cela veut dire que la lettre recommandée papier n'était plus requise. Et enfin, plus récemment, puisque c'est un décret 834 du 2 juillet 2020, l'article 48 prévoit la possibilité donc d'effectuer des notifications et des mises en demeure sous forme électronique, donc notamment convocation et PV d'AG,
soit évidemment par l'envoi d'une lettre recommandée électronique qualifiée, mais aussi en utilisant un moyen, ou procédé électronique. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Alors, plus précisément, le procédé électronique qui est décrit dans l'article 48 du décret du 2 juillet 2020 doit satisfaire aux conditions suivantes. Alors, tout d'abord, il doit être mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié. Ensuite, il doit garantir l'intégrité des données, la sécurité ainsi que la traçabilité des communications. Et là-dessus, on a quelques points particuliers à retenir, à savoir la délivrance à l'expéditeur d'un récépissé de dépôt électronique de l'envoi et d'un justificatif de la transmission de l'envoi par le prestataire au destinataire avec un certain nombre de mentions obligatoires. Ensuite, un horodatage qualifié selon le règlement EDAS de cette transmission au destinataire de cet envoi recommandé, une signature électronique et un cachet électronique avancé selon le règlement EDAS utilisé par le prestataire lors de l'envoi, et enfin d'un avis électronique adressé au destinataire par le prestataire pour l'informer qu'un envoi électronique lui est transmis et comportant un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l'identification du nom de l'expéditeur qui doit être indiqué au destinataire, et c'est une nouveauté apportée par ce décret, un lien hypertexte invitant le destinataire à télécharger le contenu de l'envoi recommandé adressé par l'expéditeur. Ce lien doit être disponible pendant au moins 21 jours à compter de la transmission de l'avis électronique. Et là aussi, c'est une nouveauté. Et enfin, la reproduction d'une mention obligatoire. Alors évidemment, c'est un peu compliqué à comprendre et si on essaye de décrypter tout ce que cela veut dire, on peut finalement élaborer le tableau de synthèse suivant, où vous voyez ici, au final, 3 moyens à votre disposition pour envoyer des recommandés qui sont désormais disponibles et utilisables par vous tous. Le premier, le plus classique, vous le connaissez tous, c'est évidemment la lettre recommandée papier. Le deuxième, chez Quadient, nous l'avons appelé LRE simple, envoi recommandé électronique, avec ce nouveau décret qui vous est spécialement destiné à vous, profession de syndic. C'est cette LRE simple qui va être reconnue comme ayant la même valeur qu'un recommandé papier pour les convocations aux assemblées générales, par exemple. Et enfin, le troisième moyen, c'est la lettre recommandée électronique qualifiée, ou EDAS. Cette dernière apporte le plus haut niveau de valeur juridique probante. Alors, la question qui revient très souvent dans ces moyens d'envoyer des recommandés, c'est comment savoir quand utiliser chacun de ces outils en fonction des courriers que j'ai à traiter. Alors, quelques pistes de décryptage simplifiées pour vous aider. D'abord, grâce au décret du 2 juillet 2020, la LRE simple, elle va pouvoir être utilisée en toute confiance pour envoyer les convocations aux AG, les PV d'AG, les lettres de rappel ou les relances. Pour les courriers qui peuvent avoir des implications juridiques, nous vous recommandons d'utiliser cette fois-ci une lettre recommandée qualifiée qui sera plus adaptée de par sa haute valeur probante. Elle pourra être utilisée pour des courriers relatifs à des contrats, des mises en demeure, des lettres de contentieux ou des lettres de contestation. Et au final, quels que soient les moyens que vous souhaitez mettre en œuvre, l'ensemble de ces solutions, recommandées papier, recommandées simple, LRE simple ou LRE qualifié, ces 3 produits sont tous disponibles au sein de la solution NeoTouch avec un avantage, c'est un pilotage et une traçabilité des flux qui sont totalement consolidés avec le reste de vos courriers. Au final, vous allez disposer d'une solution unique qui va vous apporter le maximum de flexibilité et d'agilité dans la gestion de tous vos courriers et vous donner le maximum de moyens pour gérer l'ensemble de ces courriers sensibles. Alors en conclusion, comme nous l'avons vu, avec la solution de dématérialisation des courriers NeoTouch, vous allez gagner en agilité
et vous disposez de nombreux bénéfices pour vous comme pour vos copropriétaires. Et je pourrais citer en premier lieu le gain de temps et de fiabilité, y compris pendant les pics d'activité, la mise à disposition d'une solution SaaS disponible 24/24, 7 jours sur 7, une solution qui va être en totale conformité avec les dernières réglementations, une traçabilité et un suivi consolidé de l'ensemble de vos envois, qu'ils soient physiques ou digitaux, et concrètement, des économies d'argent avec le bénéfice du tarif du courrier industriel dès le premier envoi, et grâce au gain de temps, une efficacité plus grande sur la gestion de vos communications vis-à-vis de vos copropriétaires, avec évidemment un levier important pour en améliorer la satisfaction dans la relation, et bien sûr la prise en compte de modèles de facturation qui sont spécifiques à votre métier et qui nécessitent la gestion de centres de coûts particuliers par copropriété ou par lot. Voilà, nous arrivons au terme de notre atelier. J'espère vous avoir apporté un décryptage de ces dernières évolutions réglementaires dans votre profession, vous avoir donné des pistes concrètes pour vous permettre d'accélérer votre efficacité. Vous pouvez nous retrouver et retrouver toutes nos informations sur notre site internet quadient.fr, et surtout n'hésitez pas à suivre nos prochains événements et nos actualités sur notre fil LinkedIn Quadient. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous souhaite un bon salon digital.